Mars, avril, mai, juin, juillet, août. 6 mois. Ça fait 6 mois que j'attendais que ce film sorte avec impatience. Et après avoir été maintes et maintes fois repoussé, ils ont pris la décision de sortir ce streaming. Et il y a 30 € en plus. Putain! Et c'est parti pour une nouvelle vidéo que j'avais même pas prévu de faire. Comme vous l'avez sûrement tous appris, Mulan 2020, réalisé par Niki Caro, soit l'un des films les plus attendus de l'année avec Tenet, ne sortira finalement non pas en salle de cinéma, mais en streaming, sur Disney+. Ça déjà c'est un premier problème, mais ajoutez à ça qu'ils vont rajouter des frais supplémentaires. C'est-à-dire que par exemple, aux États-Unis, en plus de l'abonnement mensuel ou annuel, ça dépend, pour visionner ce film, ils vont devoir débourser 25 $. Alors ça c'est un point que j'aborderai plus tard, mais pour l'instant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'attendais ce film avec impatience. Mulan, le film original de 1998, c'est un film que j'ai adoré. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, avec ma mère et ma petite sœur, on allait au Grand Rex pour le voir. La partie promotionnelle c'était vraiment nickel, comme ça se faisait à l'époque. Et en termes d'animation, en termes de personnages, en termes d'histoire, et en termes de chansons également, il n'y a vraiment pas à dire, c'est un véritable classique. C'est la raison pour laquelle ce film, Mulan, le dessin animé, fait partie de mon top 3 des plus grands classiques de Disney, derrière Aladdin et Cusco. Et maintenant, si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez déjà que les remakes Disney et moi, ça fait deux. Le gros souci que j'ai avec ces remakes, c'est que ce sont carrément les copies conformes des dessins animés originaux. À l'exception peut-être de Dumbo, bien évidemment. Aladdin, mis à part 2-3 scènes, c'est quasiment la même chose que le dessin animé. Le Roi Lion, je vous ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vais pas me fatiguer à vous le rappeler. Mais qu'ils soient beaux ou mauvais, on peut quand même pas dénier que ces films, ces remakes, ont cartonné au box-office. Tiens, par exemple, rien que pour le Roi Lion, à l'échelle mondiale, il a récolté plus de 1,6 milliard de dollars, dont 543 millions aux États-Unis, et en France, on a quand même récolté 10 millions d'entrées. Et encore, je sais même pas parler du film des MCU. À travers le monde, Avengers Endgame a apporté à Disney 6,9 millions d'entrées. Bon, par rapport au Roi Lion qui lui est vraiment une merde, mais c'est un peu paradoxal, mais bon, soit. Et depuis la déception qu'a été ce film, je parle du Royaume bien évidemment, j'attendais un nouveau remake qui va sortir cette année. Mulan. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit que ce film pouvait avoir du potentiel parce que, contrairement à la majorité des films live Disney, à l'exception de Dumbo bien évidemment, je sais pas pour vous, mais quand j'ai vu cette bande-annonce, je me suis dit que ce film prend des libertés par rapport à son film original. Je me suis dit que Mulan va prendre un ton plus sombre, un peu moins fantaisiste par rapport aux dessins animés. Et ça, c'est un parti pris qui me donne vraiment envie de voir ce film. Donc du coup, vous vous doutez bien que je me tâtais de voir ce film en mars. Et tout d'un coup, Papa Covid arrive, et c'était la merde. On était tous condamnés à rester chez nous, les bars et restaurants sont fermés, les salles de musculation sont fermées aussi, et surtout, les salles de cinéma. Bon, chez nous, on n'a que 2 mois et demi de confinement, ça dépend de quel domaine. Depuis le 22 juin, les salles de cinéma sont de nouveau ouvertes, mais on avait droit qu'aux films français et à quelques anciens films. Moi, perso, je ne me plaignais pas parce qu'il y avait des films que j'ai pas pu voir en mars. Et malheureusement, comme je le soulignais plusieurs fois, il n'y a pas eu beaucoup de films intéressants. Ça n'empêche bien évidemment pas de vous faire découvrir. Donc, les salles de cinéma françaises se portent plutôt à merveille. Et vous savez ce qui leur permettrait de se porter mieux? Les blockbusters. Pour de ce côté-là, il y a déjà Tenet de Christopher Nolan qui va maintenir sa sortie. Et à ce moment-là, croyez-moi que toutes les salles se rempliront. Mais Mulan, je l'attendais en mars et je l'attendais encore ce mois-ci, du moins jusqu'au 15 août. Et là, déception, il ne sortira jamais en salle. L'un des seuls films que le cinéma français attendait pour mieux se porter. Et comme je vous l'ai dit, le film sortira sur Disney+. Mais uniquement pour les pays qui disposent déjà de cette plateforme. À savoir la France, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et la plupart des pays européens qui disposent déjà de cette plateforme. Mais pour le reste du monde qui n'en dispose pas encore, eux, ils ont droit à leur sortie en salle. Par exemple, en Chine, ils auront droit à leur sortie en salle. Leur situation actuelle leur permettant d'ouvrir quelques salles de cinéma, donc eux, ils y ont droit. Mais nous, les Français, qui ont déjà vu leur salle de cinéma ouverte depuis le 22 juin, nous, on n'y a pas droit encore. Bon, autant les États-Unis, je peux comprendre, parce que les salles de cinéma sont toujours fermées dans ce pays-là. Et vu comment ils arrivent à respecter les règles sanitaires, c'est loin d'être gagné de ce côté-là. Mais en France, putain, on aura beau dire ce qu'on voudra sur les remakes Disney, dont la plupart sont inutiles, et je suis le premier à être d'accord, mais ce film, Mulan 2020, c'est vraiment un film qui possède de forts potentiels. Je prétends pas que ce film sera un chef-d'œuvre, loin de là, mais au moins il proposera quelque chose que les autres remakes, eux, ne savaient pas faire. Et malgré ça, ils ont décidé de sortir en VOD. Et là, ça pose vraiment problème. Disney Plus est une plateforme de streaming qui est sortie pendant le confinement. Soit en mars, soit en avril, je crois. À ce moment-là, on était vraiment content de voir cette plateforme arriver, parce que ça nous permettait de revoir tous les programmes de Disney qu'on a adorés ou qu'on a ratés, ainsi que la production des autres sociétés qu'ils ont rachetées. Moi, personnellement, j'ai pris l'abonnement ne serait-ce que pour les Simpsons, du moins les 16 premières saisons, et tous les autres films que j'ai ratés dans ma vie. Mais bon, là n'est pas la question. À partir du 4 septembre, il a été décidé que Mulan sortira en VOD. Ça, on le sait déjà, mais en plus de ça, pour visionner le film, il faut débourser 25 $, ou 30 $. Je sais pas combien ça va coûter en France par contre. Et quand j'ai appris ça, la première question qui m'est venue en tête, c'est pourquoi?
Aux États-Unis, le prix d'un billet de cinéma est plutôt élevé. Ça peut passer de 10 dollars si on compte les réductions, à 17 dollars le tarif maximal, ce qui équivaut en France de 8 euros jusqu'à 14 euros. Et ensuite, quelle est la cible principale des films Disney en général? La famille. Une famille en moyenne est composée de 3 à 6 personnes. Plus même. Par exemple, pour une famille de 4 personnes, si un membre veut faire profiter le film à d'autres personnes, eh bien, ça ferait 7 dollars et 5 cents par personne. Sachant qu'encore une fois, le prix moyen d'un billet, c'est 12 dollars. Et pour rester dans l'exemple de la famille de 4, disons que dans la famille en question, il y a les 2 parents et 2 gosses. Si on tient compte des prix que j'ai mentionnés précédemment, eh bien, ça ferait 12 multiplié par 2 et 10 multiplié par 2. Ce qui fait au total 44 euros. Soit 14 euros de plus cher que lorsque vous achetez le film en VOD. Sur Disney+, en l'occurrence. Du coup, oui, pour une famille, c'est bien. Mais pour une personne seule et célibataire, bah, ça fait moyen, quoi. Et encore, si j'avais un groupe d'amis qui seraient prêts à cotiser avec moi pour voir le film, on serait au moins 5 personnes, dont une qui possède un abonnement, on aurait divisé la somme par 5, et ça y est, on peut voir le film, quoi. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Sans compter qu'en plus de Disney+, j'ai Netflix, j'ai Amazon Prime, et d'autres abonnements qui ne sont même pas du domaine du multimédia. Ouais, j'ai beau avoir hâte de voir Mulan, mais payer 30 euros juste pour voir un film qui devrait être sorti en salle normalement, bah ça fait moyen, quoi. Et en plus, pour les exploitants du cinéma, ce n'est pas cool. Combien de salles, de palais du cinéma se sont préparés à cet événement? Ils ont tellement attendu ce film qu'ils avaient déjà tout préparé, les affiches, les PLV et tout. Et au final, Disney a décidé de ne pas le sortir en salle. Et suite à cette décision, bah tu m'étonnes que les exploitants ne sont pas contents. Pour ne vous citer rien qu'un exemple très flagrant, il y a une vidéo dans laquelle un directeur de salle de cinéma de Palaiso détruit tous les PLV du film avec une batte de baseball. Le mec en question s'appelle Gérard Lemoine, et sa colère, franchement, je la comprends parfaitement. Ça fait plusieurs mois que le gars se prépare à cet événement, et tout d'un coup, Disney annule la sortie, et BAM! Le mec n'est pas content. Non, sérieusement, cette vidéo, c'est vraiment l'un des événements les plus marquants de l'histoire du cinéma. Et je dirais même que c'est le meilleur événement de 2020. Parce que quoi de mieux qu'un directeur de palais du cinéma en colère pour mieux exprimer la désapprobation de cette décision. Encore une fois, pour rester dans les limites de la France, sortir le film Mulan 2020, à l'heure où les salles de cinéma françaises sont ouvertes, tout en respectant les règles sanitaires, bien évidemment. Sachant cela, le film est proposé sur Disney+, mais non pas en salle. Disney, ou plutôt les mecs qui ont pris la décision de chez Disney, peu importe, sans vouloir vous manquer de respect, vous êtes des crétins. Parce que prendre ces décisions, c'est niquer tout le game du cinéma. L'intérêt du cinéma pour moi, c'est justement de découvrir un film, une nouvelle façon de voir les choses, et de se sentir immergé dans le film même. J'ai découvert Mulan, le dessin animé original, en cinéma. Il n'y a pas de raison pour que Mulan 2020, le film live, lui, il ne sorte pas en salle. Pour moi, voir Mulan 2020 au cinéma, c'est renouveler l'expérience que j'avais eue quand j'étais gosse. Et en plus de ça, vous avez décidé de sortir le film sur Disney+, pour éviter que les exploitants touchent une recette dessus. Là-dessus, je peux pas vous concéder ce choix, mais également le Covid-19 qui est entré en jeu. Bon, ça, on n'y peut rien, malheureusement. Mais au moins, respectez ceux qui se sont préparés à cet événement. D'autant que ce film pourrait être le meilleur démarrage de l'année. Même si on est tous d'accord que Le Roi Lion était un remake inutile, mais au moins, il vous apportait des chiffres. Alors pourquoi ne pas faire la même chose pour les salles françaises qui, eux, se sont préparées à ce film? Moi, en tant que fan du film original, je me suis préparé à cet événement. J'avais même accepté que vous repoussiez plusieurs fois les dates. Mais là, franchement, vous avez tout niqué là, j'ai même plus envie de le voir. Donc sans plus tarder, voilà ma conclusion justement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 30 euros pour aller voir un film qui, d'après moi, aurait plus sa place dans une salle obscure? La réponse est bien entendu non. Parce que si j'étais père de famille et si j'avais des potes qui seraient prêts à cotiser avec moi pour voir ce film, ça, d'accord. Mais encore une fois, si vous êtes tout seul et célibataire, et en plus vous manquez de ressources parce qu'à cette période-là, il y a les impôts et toutes les factures qui vont avec, bah dans ce cas, autant sortir directement sur Blu-ray. Pour moi, ça aurait été plus rentable. Et même si j'aurais une occasion de voir ce film dans de telles conditions, je ferai même pas une critique dessus. Parce que franchement, cette méthode, c'est quelque chose qui me révolte. Aux États-Unis, je suis bien d'accord, puisque eux, ils sont sûrement habitués à payer plus cher que nous. Mais encore une fois, à l'heure où les salles de cinéma sont ouvertes, vous avez plus de chances de récolter de l'argent. Et soit ils en seraient certains, toutes les salles seraient affichées complètes. Franchement, c'est pas la meilleure des décisions que vous ayez prises. En ce qui concerne de faire une critique, bon, je vais attendre la sortie Blu-ray pour vous la faire, malheureusement je ne pourrai pas. À la limite, je pourrais peut-être vous faire une critique du dessin animé original. Et une fois que le Blu-ray ou le DVD sortira, eh bien, à ce moment-là, vous aurez certainement droit à une comparaison. Mais jusque-là, je vais pas trop lui donner crédit. Il m'a tellement dégoûté que je sais même plus si j'ai envie de le voir maintenant. Et toutefois, il va pas délaisser le cinéma pour autant, puisque bien plus tard, ils vont sortir Les Nouveaux Mutants, un film X-Men. Bah ouais, vous êtes sympa, mais sauf que moi, j'en ai rien à foutre des Nouveaux Mutants. C'était Mulan que je voulais voir, moi. L'économie, de manière générale, ne se porte pas vraiment à merveille, à proprement parler. Mais si en plus de ça, il y a des démarches qui pourraient niquer le game du cinéma, bah honnêtement, là franchement, je sais même plus quoi penser. C'est une décision qui a été plus pensée pour une famille. Et pour des personnes vivant seules, ça risque pas de faire
Ça risque pas de faire grand chose, quoi. Donc voilà, du coup, c'était juste mon avis au sujet de l'annulation de Mulan 2020. Dites-moi donc en commentaire quel est votre avis sur la question, je suis très intéressé. Est-ce que vous aussi vous êtes énervé du fait que Mulan ne passe pas au cinéma? Je pense que la majorité me dira oui, mais là ça peut diverger, ça peut arriver. Et du coup voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.